Shalom, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous voici lundi 5 décembre 2022. Comme c'était prévu, nous commençons notre sujet ou notre thème sur comment connaître la volonté de Dieu. Nous avons quelques textes à lire qui vont soutenir notre message. Éphésiens chapitre 2, versets 3 à 5. Jérémie chapitre 9, Jérémie 29, 11, Galates chapitre 2, verset 20, Matthieu 6, 33, Romains 12, 2, Matthieu 6, 32 et 1 Roi chapitre 8, verset 39. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons au nom de Jésus, Éphésiens chapitre 2, verset 3 à 5. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature les enfants des colères comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Jérémie 29, 11, la Bible dit, car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Galates chapitre 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Matthieu chapitre 6, verset 33 nous dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Matthieu chapitre 6, verset 32, la Bible dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Et enfin, 1 Roi chapitre 8, verset 39, la Bible dit, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Voilà le texte que nous avions à partager aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous commençons notre sous-thème sur pourquoi faire la volonté de Dieu. Oui, faire la volonté de Dieu, mais dans ce monde, les hommes ont toujours voulu faire des choses qui leur poussent, c'est-à-dire qui les convainc. Et l'homme a sa volonté, Dieu aussi a la volonté. Mais c'est important de savoir, pour faire la volonté de Dieu, je dois savoir que cette volonté de Dieu, ça m'apporte quoi? Parce que l'homme a toujours voulu suivre ses intérêts. Et ici, aujourd'hui, nous voulons partager pendant quelques minutes sur pourquoi c'est important de faire la volonté de Dieu. Avant de connaître Dieu, chaque être humain faisait sa propre volonté. Il faisait ce que son cœur désirait. Il faisait ce qui était bon à ses yeux. Il faisait ce qui le plaisait. Il faisait ses propres plaisirs. Ce qu'il ressentait, c'est ce qu'il faisait. Il faisait seulement la volonté de Dieu, sa propre volonté. Mais le jour où l'homme a rencontré Dieu, quand l'homme rencontre Dieu, l'amour de Dieu bouleverse sa vie. Automatiquement, l'homme est sauvé en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur et comprend directement que la volonté de Dieu, c'est son bonheur. La volonté de Dieu, c'est
son bien. Comme la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. La volonté de Dieu, c'est que l'homme vive bien. La volonté de Dieu est que moi, je puisse vivre en harmonie avec lui pour bénéficier de grandes choses. Mon frère, ma soeur, la volonté de Dieu, dès que tu comprendras, tu découvriras la volonté de Dieu et que tu seras prêt à faire sa volonté, la volonté de Dieu t'apportera la joie. La volonté de Dieu t'apportera la bénédiction. La volonté de Dieu t'apportera la paix. La volonté de Dieu t'apportera le bonheur. La volonté de Dieu t'apportera protection. La volonté de Dieu apportera l'épanouissement. Non seulement pour toi, mais aussi pour tous ceux qui sont à ton entourage. La volonté de Dieu changera radicalement ta façon de voir les choses. Lorsque tu vois Dieu comme le Seigneur de ta vie et que Jésus prend la première place dans ta vie et que Jésus devient ton roi. Et toutes ces choses que je viens de dire sera ton partage. Attends-toi à faire la volonté de Dieu et non ta propre volonté. Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses. Il connaît les passés. Il connaît les présents. Il connaît les futurs. Dieu est celui qui détient toute la vérité. Toute la vérité est en lui. Et c'est Dieu qui connaît la meilleure décision que toi tu peux prendre dans ta vie. Dieu est un Dieu bon, un Dieu merveilleux. Selon son plan divin, il a tracé une voie pour tout un chacun de nous. Quand bien même que la voie de Dieu peut sembler difficile à digérer en nous, mais nous devons savoir une chose, la, la volonté de l'homme est limitée. Vous voyez, l'homme a une dimension limitée de voir les choses. L'homme a une dimension, la vision de l'homme est limitée parce que il est ignorant de beaucoup de choses. C'est la volonté de Dieu qui est illimitée. Et faire la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, t'aidera à avancer sûrement vers la réussite et les succès dans ta vie. Quand bien même que dans ta vie physique, quand bien même dans ta vue naturelle, les choses peuvent sembler différentes, les choses peuvent sembler différentes, mais si tu fais confiance en la volonté de Dieu, tu finiras par arriver au bon chemin. Je prends l'exemple de Joseph. Vous voyez, Dieu a donné la vision à Joseph et cette vision a été interprétée même par son père, que un jour il sera grand, tout le monde viendra vers lui. Ses frères ne l'ont pas compris, ils l'ont vendu, ils l'ont maltraité. Si Joseph regardait que le présent, il allait dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu l'a amené par ses chemins. Je peux dire pas le chemin, mais par les sentiers. Vous voyez, par ces sentiers qu'il a traversés. Il est allé à la maison de Potiphar. Et la femme de Potiphar lui crée des problèmes. Il se retrouve en prison. Mais comme c'était la voie que Dieu avait tracée dans l'accomplissement de sa volonté, en fin de compte, Joseph était devenu premier ministre ou gouverneur de l'Égypte. Je prends l'exemple de David. David a commencé sa vie dans la brousse. Vous voyez, un enfant, un jeune qui devait être protégé par les parents, mais qui est exposé par des bêtes sauvages. Mais comme c'était la volonté de Dieu, il était allé là-bas pour apprendre. Mon frère, ma soeur, tu dois connaître la volonté de Dieu si tu veux réussir dans la vie. Tu dois connaître la volonté de Dieu pour ne pas pécher. Tu dois connaître la volonté de Dieu pour ne faire que ce que Dieu veut. Dans le livre des Psaumes, chapitre 1er, verset 6, la Bible dit, Dieu connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Sois injuste. Qui est injuste? Injuste, c'est quelqu'un qui fait confiance totale à Dieu. Je peux même dire confiance aveugle à Dieu parce qu'il sait, il a une vision limitée, mais Dieu a une vision illimitée. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir demain matin pour continuer notre enseignement sur comment connaître la volonté de Dieu. Mais pour aujourd'hui, retiens seulement
que la volonté de Dieu, c'est pour ton bien. La volonté de Dieu, c'est pour ton meilleur. Dieu ne désirera jamais ton malheur. Dieu désirera toujours ton bien. Mais les voies de Dieu sont un peu insondables. Les voies de Dieu sont un peu difficiles aux yeux des hommes. Mais si tu comprends que c'est la volonté de Dieu, tu tiendras la tête haute et iras très loin. Je vais prier pour toi. Seigneur Dieu, je sais que chacun de nous a une expérience particulière. Des fois, nous nous disons pourquoi nous sommes sur la terre. Des fois, nous sollicitons la mort à cause des difficultés. Mais Seigneur, aide-nous à comprendre ta volonté. Si nous comprenons ta volonté, Seigneur, nous resterons patients devant toi jusqu'à ce que nous allons atteindre l'objectif que toi, tu as fait ou as prévu pour nous. Job a dit, qui est celui qui peut obscurcir mes desseins? Parce qu'en fin de compte, Job avait compris que c'était une école de Dieu, une école de sagesse que Dieu lui a fait entrer. Seigneur, aide-nous à être patients et à persévérer dans cette école de la sagesse. Quand bien même que nous souffrirons, quand bien même que nous traverserons des moments difficiles, que nos cœurs restent fidèles à toi afin que nous puissions être bénis avec toi. Au nom de Jésus, garde nos cœurs, garde nos foi fidèles à toi. Au nom de Jésus, partagez massivement cet audio pour bénir la communauté et inviter plusieurs personnes à faire partie de notre groupe Chaudière de prière. Quant à moi, nous allons nous retrouver aujourd'hui à 12 heures juste dans notre plateforme Telegram pour la prière en ligne, pour continuer notre série de prières que nous sommes en train de partager sur les 119 types de prières contre la sorcellerie. Si vous n'êtes pas encore abonné sur Telegram, maintenant là, téléchargez Telegram, entrez dans notre groupe Chaudière de prière pour être avec nous dans la prière. Que Dieu vous bénisse. C'était votre bien-aimé, l'apôtre Gédéon Keba, dans notre tranche pain quotidien du groupe Chaudière de prière. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous revoir aujourd'hui à 12 heures à Telegram, sur Telegram pour la prière en ligne et demain matin pour la suite de notre enseignement sur connaître la volonté de Dieu. Soyez bénis. Shalom, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous voici